étant donné que la parashat Kitetse est une parashat très très riche en mitzvot positives et négatives, mais malheureusement, elle contient énormément de mitzvot qui ne sont pas praticables de nos jours. Donc, on va s'attacher à une des rares mitzvot qui sont actuelles. Ce sont les mitzvot concernant les prêts à intérêt. D'accord? Alors, il y a deux sortes de... Là, ici, dans la paracha, on nous parle des prêts financiers et des prêts matériels. Il n'y a pas que des prêts financiers, des prêts matériels. D'accord? C'est quoi un prêt matériel? C'est tout simplement entre voisins, par exemple, quelqu'un il prête à son voisin un aliment. Il lui manque du vin, ou il lui manque du sucre, ou il lui manque de la farine. Il n'a pas de lait. Il n'a pas la force ou la patience ou l'opportunité d'acheter le produit dont il a besoin. Donc il emprunte à son ami, à son voisin. Alors, dans ces cas-là, en général, les gens ils ne font pas de contrat. Ils ne font pas de contrat. Maintenant, la question se pose, si c'est quelque chose de comptable, alors là, c'est facile, je rends ce que j'ai pris. Si j'ai emprunté un litre de lait fermé, je rends un litre de lait fermé. D'accord? Et je n'ai pas le droit de rendre un litre. Par exemple, j'ai emprunté un litre vulgaire à 5 shekels, et moi je me crois intelligent en rendant à la personne un litre de lait de haute conservation, qui coûte 2 fois plus cher, ou en tous les cas 3 ou 4 shekels plus cher. Alors j'ai dit, tiens, au lieu de lui rendre un sac, comme il m'a prêté, je lui rends un pack fermé. Alors je suis content, mais lui il n'est pas content parce qu'il dit, moi non, on ne prend jamais ça, nous. Nous on n'a pas l'habitude du lait haute conservation. Alors bien que moi j'ai cru faire un embellissement de la chose, parce que c'est de meilleure qualité, vitamines, nutritives, etc., et ça se conserve mieux. Mais on te dit non, monsieur. Premièrement, lui, ça ne l'intéresse pas. Et deuxièmement, il y a un aspect de prêt à intérêt, puisqu'il ne coûte pas le même prix. Lui, il t'a prêté une valeur de 5 shekels, toi, tu lui rends une valeur de 10 shekels. Donc, il n'y a pas plus exemplaire de prêt à intérêt. C'est comme si tu avais donné 5, tu lui rends 10. Donc, Aleph, tu dois rendre exactement ce qu'on te donne. Exactement ce qu'on te donne. Et deux, et bête, c'est-à-dire le même produit qu'on t'a prêté. Et deuxièmement, tu ne dois pas donner une qualité supérieure en faisant plaisir, soi-disant, parce que ça s'appelle du ribit. Ça s'appelle du ribit, ça s'appelle un prêt à intérêt. Mais c'est pas du prêt à intérêt d'argent, c'est un prêt à intérêt matériel, mais qui a la même valeur d'interdiction que l'argent. Une question. Par contre, maintenant, si vous avez un autre cas de figure, vous avez emprunté une bouteille d'huile, et la personne, vous lui rendez une bouteille d'huile, c'est 1 litre, 1 litre, arachide, ce que je sais moi, tournesol. Mais par exemple, vous lui rendez avec une surveillance qui n'est pas celle qu'il prend. Lui, il prend que Badatz. Et là, il se trouve que c'était Badatz, Bet Yosef. C'est 2 trucs à part.
Alors vous ne pouvez pas lui dire, oh, bon, commence pas à me casser les pieds, j'ai dans mon super à moi, il n'y a pas cette marque-là, il n'y a que celle-là. Mais non, tu te débrouilles puisque c'est tous les deux tournesol, tous les deux 1 litre. Qu'est-ce que tu veux chez moi? Alors tu ne peux pas dire ça parce que lui t'a dit, lui il dit je ne prends que ça, même si c'est ridicule, même si c'est faux, même si c'est simplement des étiquettes qu'on change. Non, ça s'appelle pas rendre la chose comme il faut. Tu dois t'efforcer à moins que tu le préviennes et qu'il te dise c'est pas grave. Sinon tu n'as pas le droit de faire ça. Il faut que ce soit, quand on emprunte quelque chose, il faut que ce soit, il faut rendre la même chose. La même valeur, on retrouve ça dans les œufs. C'est ce que j'avais demandé. Dans les œufs. Il y a tu as emprunté des œufs, 4 œufs. Alors, tu dis, tiens, rends-lui les 4 œufs. Je t'en prie, je les ai pris vendredi. Dimanche matin, je lui rends 4 œufs. Et un problème. Il faut que ce soit le même modèle. Si c'est plus petit, tu es un voleur. Il t'a donné des XL et toi tu lui rends des M. Donc tu es un voleur, ça s'appelle pas rendre la valeur. Si tu lui rends maintenant le numéro au-dessus, ça s'appelle du ribit. Si on a l'habitude d'acheter 30 par 30, on va pas acheter 4 œufs. Alors comment ça marche? En fait, dans les lois de ribit, les chachamim sont gentils avec nous, ils nous disent il y a ribit, quand j'ai choisi l'exemple des voisins, parce que c'est très fréquent. C'est très fréquent. Donc, très souvent, les gens ne font pas attention. C'est-à-dire ça va à la confiance. Les gens ne sont pas casse-pieds. Donc si tu lui rends des œufs de meilleure qualité, plus haut, ne va pas dire non, ça s'appelle un prêt à intérêt. Parce que lui va pas te dire, lui s'il est scrupuleux, il va dire ah mais vous êtes trompé, vous m'avez rendu des gros œufs, moi je vais prêter des petits. Alors mais tu dis moi écoutez, moi j'ai pas l'habitude d'acheter des petits, ça me complique la vie d'acheter un plateau de petits alors que je n'utilise pas les petits, donc pour 4 pour vous. Ah, il va dire bon ben d'accord. Donc dans ces cas-là, c'est ce qu'on appelle de l'amitié. La Torah et les Chachamim n'appellent pas ça du prêt à intérêt. Parce que on n'est pas regardant. Au contraire, tu me casses les pieds si tu exiges que je te donne une mauvaise qualité ou une qualité plus petite. Moi, ça m'arrange et toi, tu ne paies rien. Et j'appelle pas ça du ribit dans la mesure où, d'abord, je ne l'ai pas fait pour ça. Je t'ai pas dit, sois gentil, donne-moi du plus grand. Je t'ai rien demandé. Donc c'est ce qu'on appelle, c'est la grande sougya, un grand traité qui s'appelle Mechila Beribit. Est-ce qu'on a le droit d'être mochel, de passer l'éponge? Alors il y a des cas où on n'a pas le droit de passer l'éponge, c'est quand c'est des prêts. Des prêts d'argent par exemple. Prêt d'argent, là je ne dois pas passer l'éponge. Par exemple, quelqu'un t'a prêté $1000. $1000. Toi tu rends $1000. D'accord? Mais il se trouve que la personne ne t'avait pas précisé $1000. Elle t'avait dit vous pouvez me prêter 3500 shekels? Je lui ai dit oui, bah ouais. Oh, bah tiens, voilà, j'ai $1000. Au cours d'aujourd'hui, il a 3,35, c'est bon? Ça fait 3500 shekels. Ah, merci, hein. Maintenant, quand je vais lui rendre, est-ce que j'ai le droit, est-ce que je dois lui rendre 3500 shekels ou je dois lui rendre les dollars? Parce que c'est concrètement des dollars qu'il m'a donné. Si ça a baissé. Voilà. Si ça a baissé, donc je l'ai volé. Et si ça a monté, ça s'appelle pour lui avoir pris du ribit. C'est pour ça que si le cas de figure se présente, et il se présente, les gens changent des euros,
tu dois préciser dans le contrat, d'abord faire un contrat, pour éviter les malentendus, faire un contrat et préciser sur le contrat dans quelle monnaie tu veux que la personne te rende le prêt. Sinon, là, il y a un grave problème de ribit, parce que soit tu le voles, soit tu l'excroques. Tu es un escroc. À l'origine, un escroc, c'est quelqu'un qui prend plus que la valeur de la chose. Donc, à part ce cas, les cas de figure d'argent, qui sont sur lesquels la Torah est très sensible, hein, c'est pour ça qu'elle précise ici, Necher Kesef, une morsure d'argent ou une morsure de nourriture. On appelle ça une morsure. Pourquoi on appelle ça une morsure? Parce que c'est agréable au départ. On me donne de l'argent, j'ai rien fait, on me donne de l'argent. Je suis content. Mais quand je dois le rendre, c'est comme un serpent qui me mord. Donc il faut qu'il y ait un sentiment de morsure pour qu'il y ait un problème de faute. Or, dans les œufs, dans l'huile, dans le sucre, il n'y a pas de sentiment de morsure, c'est entre amis, quoi. C'est évident. C'est comme quand les Israéliens, ils sont complètement fous, que Dieu me pardonne. Mais nous les normaux, quand on va dans un mariage, par exemple, ou une bar mitzvah, on amène un cadeau. Un cadeau, c'est-à-dire, ça ne se fait pas de venir les mains vides, j'amène, si c'est un enfant, un lit ou un jouet, et si c'est des mariés, je leur amène des verres ou une nappe. Maintenant, les Israéliens, ils ont inventé une nouvelle technique, ça ne s'appelle pas des cadeaux, ça s'appelle la valeur. Ils donnent la valeur, carrément. Quelle valeur? La valeur du repas auquel ils t'invitent. J'ai écouté une émission là-dessus, j'étais abasourdi parce qu'il te parlait carrément, le Rav et les auditeurs, de prêt à intérêt. Ça veut dire que c'est évident que moi, invité, je suis censé savoir le prix du traiteur. D'accord? Donc je suis invité pour 250 shekels. Donc je lui donne une enveloppe de 250 shekels. Celui-là, heureusement qu'il y a eu le corona, comme ça on a éliminé tout ça. On n'invite que 50 personnes, les proches et les gens qui mettent de l'ambiance. Sinon, c'était des techniques. Je vais inviter 600 personnes, mais comment je vais payer? Parce qu'ils chacun va payer sa part. Et celui qui ne paye pas? Et voilà, celui qui ne paye pas, c'est un goujat. Alors qu'est-ce qu'on te dit? Celui qui ne paye pas, c'est un voleur. Attends, mais Slicha, tu m'as invité. Tu m'as invité. Si je dois payer ma part, je ne m'appelle pas un invité, je m'appelle un client de restaurant. Et alors, quelle était la question qu'ils ont soulevée? Si moi j'ai fait le chèque, 250, et toi tu me vois, tu dis, oh, il a mis 250. Ah, mais quand même, je suis intime avec lui, je ne vais pas mettre 250. Donc je mets 400. Allez. Alors, il posait la question au Rav, ça s'appelait ribit. Donc vous voyez, on est rentré dans un phénomène de folie. Moi, j'appelle ça un cadeau de mariage. Et des fois, c'est plus pratique pour moi de donner un chèque que d'acheter des verres ou des assiettes. Par contre, surtout que je ne sais pas que si le khatan et la kala, ils vont pas me dire, on n'aime pas trop la couleur, on va les rendre, il faut aller chez Fox. Donc ils préfèrent eux de l'argent, comme ça, ils font ce qu'ils veulent avec. Donc c'est devenu, à l'origine c'était un cadeau de mariage, ça devient un impôt du mariage. Un impôt du mariage, et tu peux rentrer dans cette problématique complètement folle de prêt à intérêt, parce qu'en fait, lui il t'a invité pour 250 et tu lui amènes, et tu lui donnes 400. Alors moi j'ai fermé la radio parce que mais ils sont fous. Ça enlève totalement
le principe du cadeau de mariage. Puis quelqu'un qui est très proche et on lui donne 1000 shekels. Et alors, donc il a transgressé. Mais c'est normal, quelqu'un qui est aisé, et c'est son neveu ou quelqu'un de très proche, il va lui donner quelque chose d'honorable. Moi, j'ai des familles qui m'ont offert une petite bibliothèque, des trucs, ou des ménagères, en argent, des trucs. Alors, on n'a jamais eu l'idée, chez nous, de penser que c'était des trucs que je te donne afin que tu me donnes. Donc, à mon avis, il faut complètement effacer de notre esprit c'est complètement ces trucs absurdes et penser que le vrai nécher, donc c'est dans les prêts, dans les choses effectivement où là on rigole pas. Je t'ai prêté 1000 shekels, c'était pas pour tes beaux yeux, c'était pour rendre service. Maintenant, je suis religieux, donc je ne prends pas d'intérêt, donc je te fais un contrat. Maintenant, je dois préciser, comme je t'ai donné des dollars, rends-moi des dollars. Moi, je ne veux pas le savoir, que maintenant, il est à 3,5, et quand tu vas me le rendre, il va être à 4. C'est pas mon problème. Moi, je t'ai donné, sonnant et trébuchant, des dollars américains, ou des euros. J'en ai besoin en France. Peu importe, ça ne te regarde pas. Tu ne peux pas venir dire au tribunal, écoutez, il exagère. Il m'a prêté 3005, mais je suis obligé de lui rendre 4000. Ben oui, mais il t'a donné 3005. Il t'a donné des dollars, il ne t'a pas donné des shekels. Donc sur ces choses-là, il faut faire très attention, parce qu'effectivement, il y a une dimension réelle de prêt à intérêt ou alors de vol. De gruger de gruger la personne qui tu lui as donné une forte somme et lui rend une faible somme. Sinon, on a dit, dans les sujets de nourriture, d'amitié entre les voisins et de mon voisinage, c'est normal. Une heure avant Shabbat, il n'y a plus de macolette pour acheter de l'huile. Il m'a prêté une bouteille d'huile. Je ne vais pas commencer à lui dire rends-la-moi la semaine prochaine, et avec cette marque, etc. Voilà. Donc on voit bien que il faut faire attention quand il y a besoin de faire attention. Et si on a préparé... Et il dit carrément, la paracha elle est claire, elle dit si tu fais pas comme ça, si tu n'as pas l'honnêteté et les scrupules de ne pas prêter intérêt, il est fort probable que je te chasserai de la terre où je t'ai envoyé. C'est pour ça que le monde moderne a inventé ce qu'on appelle le héteriska, la permission de business dans les banques. Parce que les banques, ce sont les prêteurs à intérêt, il leur manque plus que les crocs et le couteau entre les dents. Et c'est tellement absurde que tu déposes de l'argent, au lieu que ça fructifie et que tu en gagnes plus, ils te font payer des frais. C'est vrai qu'ils appuient sur un bouton et ça te revient 5 shekels de frais à chaque fois que tu demandes quel est ton compte. J'avais 10 000, je me retrouve avec 9 000. Mais attendez, j'ai pas compris. Vous auriez dû me donner 100 shekels. Ah non, monsieur, vous avez les frais. La proche, je laisse l'argent chez vous, c'est pour que ça rouille pas. Donc, malheureusement, dans les temps modernes, on a inventé, les sages des temps modernes, heureusement, ils ont inventé ce qu'on appelle une permission pour les business, pour les affaires. Ces permissions, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, ce n'est pas mon banquier, c'est mon associé. Quelle chance! Quel bonheur! C'est mon associé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est comme si en fait on travaille ensemble et qu'on partage les frais ensemble. C'est ce qu'on appelle héteriska. Alors il y a des rabbinim qui disent il faut éviter au maximum d'être en minus, d'être en moins. Parce que si tu es en moins, en fait, tu leur donnes de l'argent de ribit. Puisque, alors, la majorité des gens
justifiés ou pas justifiés, vivent comme ça. Ils vivent du minus. Avec la carte Visa et avec le... Donc ils vivent toujours en moins. Mais qu'est-ce qu'ils font? Ils financent la banque. C'est eux qui font vivre la banque. Puisque tout le temps, ils nagent pour se retrouver à avoir de l'argent en moins sans arrêt. Alors on te dit, la plupart des rabbinim disent, malgré tout, celui qui peut ne pas faire de chèque en étant en minus, il n'a pas le droit de le faire. Parce que c'est pas sérieux l'histoire du Heter Iska. Ça ne serait valable que vraiment dans un cas extrême. Bon, aujourd'hui c'est devenu une politique de millions et de milliards d'êtres humains sur Terre, qui vivent du minus en fait, qui vivent pas d'un accord d'association. Alors on te dit carrément, et ça il faut en tenir compte, il y a plein de gens qui n'en tiennent pas compte, que si c'est pas indispensable pour manger, boire et payer des factures de peur qu'on te coupe l'électricité ou le gaz ou l'eau, ça peut arriver, à part ce cas-là, tu n'as pas le droit, par exemple, tu n'aurais pas le droit d'aller en vacances avec ça, parce que tu te laisses faire, tu te laisses tirer de l'argent dont tu n'avais pas d'argent, n'y va pas. Ou tu vas acheter une nouvelle voiture, tu vas acheter une... Oula, le Heter Iska, il a bon dos. Il a bon dos parce que ce qu'on exige de toi est beaucoup plus fort, ça s'appelle méchère, ça s'appelle une morsure. Parce qu'en vérité, si tu étais un vrai associé avec lui, il se serait assis avec toi et il t'aurait dit, écoutez, c'est 9%. Ah, tu aurais dit, ah non, moi je prends que 5%. Mais il ne te demande pas ton avis. Et au contraire, il monte il monte quand il a envie. Là, c'est encore un scandale du Corona, que les petites gens, ils étaient à la gorge, et les banques, elles ont eu des avantages merveilleux dans tous les pays du monde. Là, encore une fois, un truc à te faire vomir. Comment dans n'importe quelle crise, c'est les riches qui deviennent de plus en plus riches, et les pauvres qui deviennent de plus en plus pauvres. C'est pour ça que la Torah appelait ça Necher. Ça veut dire la morsure. Voilà. Donc si on est sérieux, on doit éviter d'utiliser ce minus si c'est pas indispensable, de peur qu'on vous coupe l'eau. Sinon, on n'a pas le droit. Et il y a plein d'Israéliens, que Dieu les bénisse, et encore une fois, c'est un des avantages du Corona, que ça empêchait les gens d'aller faire des voyages et des trucs à tir-larigot, de vivre avec de l'argent qu'ils n'ont pas. C'est des vacances, c'est des avions, et des hôtels et des frais qu'ils n'ont pas. Donc tu n'as pas le droit, si tu es religieux, d'utiliser le Heter Iska pour ce genre de choses, en fait. Et c'est devenu banalisé, en fait. Les gens ne voient pas de problème à l'Afrique, alors que c'est un très grave problème à l'Afrique, puisque ce sont des juifs qui te pressurent de l'argent. Quand tu es chez les Goïms, le Crédit Lyonnais ou la Matane Bank, encore il faudrait vérifier s'il n'y a pas de juifs là-dedans dans les directions. Bon, d'accord, ça s'appelle, tu peux dire, Heter Iska, c'est permis entre juifs et Goïms. Mais que entre juifs, alors tu ne vas pas avoir affaire à la banque jordanienne ou la banque palestinienne. Donc c'est un problème. Donc il faut faire attention. Quand on vit en Israël, il y a des mitzvot qui sont plus durs à faire qu'ailleurs. Et entre elles, celle-là. Entre autres, celle-là. Voilà. Ça, c'est sur la halakha. Et c'était pas inutile de remonter de remettre les pendules à l'heure. J'ai une question. Au niveau des traits des aliments, comme ça, si on a prêté à un voisin, le voisin il a complètement oublié de rendre. Mais nous on s'en fiche en fait. Ouais. C'est pas grave. Mais si quoi de lui rappeler? Oui, non, je veux pas lui rappeler parce que il est venu me prendre 3 œufs. Ah oui, et lui il a oublié. Lui il a oublié, moi ça m'est égal 3 œufs, c'est pas, je cours pas après mes 3 œufs.
D'accord. Et est-ce que je vais aller le voir et dire, oh, en fait, tu sais, tu m'as emprunté 3 œufs et tu me les as pas Si rendus. vous avez, ouais, Et j'ai la honte de lui demander. si vous avez l'occasion, en passant, comme on dit, en passant, Ouais, de lui rappeler une allusion. Hein. une allusion lointaine, même lointaine, c'est bien. Comme ça, lui, ça lui évite d'être un voleur. Parce qu'il avait fait un vœu. Il a fait un vœu, il a dit je vous les rends. Non, mais s'il ne me dit pas je vous les rends, il me dit tu aurais des œufs, j'ai besoin de 3 œufs. Ouais. Sans me dire je te les rends ou je te les rends pas. Ah, bah alors d'accord, alors C'est bon. dans ce cas-là, vous pouvez laisser Il me dit pas, tomber. je te les rendrai. Il me dit voilà, j'ai besoin de 3 œufs, mais bon, Mais bon. lui, c'est pas les choses qu'il faut rendre et tout ça. Ouais. Mais pour l'éduquer, ce serait bien Ce serait bien de rappeler. quand même en allusion, quoi, à l'occasion. Pas taper à la porte pour lui dire. À l'occasion, lui dire, tu sais, on a appris dans les halachot des histoires de Marat. Alors, c'est important quand même, pour les bonnes relations et tout, de se rappeler ce qu'on emprunte, ce qu'on n'emprunte pas. Et si on veut rendre à un voisin, on dit ah bah tiens, tu m'as donné un litre de lait, je te le rends. Il me dit ah non, j'ai pas besoin, c'est bon, il n'y a pas besoin. Elle veut pas le reprendre. Elle me dit non, moi je te dis. D'accord, alors elle veut pas, d'accord, mais il faut lui dire, c'est pas agréable la fois d'après, je voudrais plus. Et voilà. Vous travaillez comment l'avenir va se passer. Tu n'oseras plus lui demander, parce que tu sais qu'à chaque fois, elle te dit non. C'est pour ça qu'il faut être clair. Ouais, faut être, c'est pas honteux, tu n'es pas obligé de dire « Ah bah il était temps qu'on me rende mes 3 œufs ». Tu n'es pas obligé de le dire, mais c'est bien pour eux. Parce que ça met en eux une accusation. Parce que vous êtes gentil. Mais quelqu'un qui ne serait pas gentil et qui n'ose pas taper à la porte parce que c'est honteux, ben, ça laisse en haut un sentiment que tu t'engages comme un éder. C'est pour ça que la loi des vœux est juste après. Tu t'engages comme un vœu. Parce que c'était sous-entendu, je te les rendrai. Je te promets que je vais te les rendre. Donc c'est pas bon pour les êtres humains de garder une accusation sur eux. Parce qu'on tombe sur des gens gentils, qui ferment les yeux, qui renoncent, bravo, c'est des chassidim. Mais en haut, les accusateurs, ils disent, tu as vu à qui on a affaire? À des gens qui empruntent des choses et qui ne les rendent pas. Pas bon. Voilà. Ça, c'était sur la halakha, et je vous ai vraiment fait ça en rapide, parce que le sujet des prêts, etc., ça a fait l'objet d'encyclopédies de lois à travers les siècles. Bon, n'oubliez pas qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les gens vivaient dans l'étroitesse, la vraie étroitesse. Et donc pour eux, 3 œufs, c'était 3 bœufs. Aujourd'hui, les gens ont une largesse plus grande. Donc les gens sont moins regardants. Donc c'est pour ça qu'à travers les siècles, il y a énormément de livres qui ont été écrits là-dessus. Et avec les goïms aussi. Jusqu'à quoi on peut prêter aux goïms? Parce que pourquoi les juifs ils étaient mal vus? Parce que les poskim ils permettent de prêter aux goïms. Il y a écrit la nochi, au goï tu as le droit. Donc il y a intérêt. Donc il y avait des cas où effectivement c'était bien vu par les goïms, parce qu'ils pouvaient faire des affaires, parce que dans le christianisme on ne permettait pas. On ne permettait pas le prêt-intérêt, donc ils étaient obligés d'avoir affaire aux juifs. Mais d'un autre côté, les juifs ils exagéraient, parce qu'ils en prenaient trop. Et donc ils provoquaient l'antisémitisme. Puisque tu ne peux pas avoir affaire à tes co-religionnaires, moi j'ai le droit de te prêter, donc paf, je vais te mettre sur la tête. Voilà, donc c'est pour ça que les rabbinim, ils disaient dans les communautés, n'exagérez pas avec les goïms. Gagnez votre vie, soit, mais n'en profitez pas d'être, banquier et prêteur pour en faire trop. Ça provoquera la haine. Voilà. Maintenant, nous allons passer à la paracha.
Dans la paracha, elle s'appelle Kitetse la Milchama. Tu partiras en guerre. Donc, c'est-à-dire que tout l'ensemble, comme vous avez dit d'ailleurs, tout l'ensemble des mitzvot de Kitetse, même celles qui n'ont apparemment rien à voir, le mariage, la médisance sur la femme qu'on a épousée, le préintérêt, les vœux, quel rapport avec la guerre? Ben oui, parce qu'effectivement, ce sont des mitzvot où tu dois faire une guerre avec toi-même. C'est pas évident, la guerre avec soi-même, on le voit. Le mariage, c'est une guerre avec soi-même, pas avec l'autre. Le préintérêt, c'est une guerre avec soi-même, parce que c'est tellement tentant de profiter de la situation pour dire bah, je suis pas un pigeon, hein. Je veux gagner de ça, etc. Toutes les mitzvot qu'on voit sont des mitzvot psychologiquement liés avec la guerre. Avec la guerre. Mais tout naturellement, la paracha finit avec la guerre contre Amalek. C'est l'endroit dans la Torah où se trouve la fameuse mitzvah de se rappeler d'Amalek, lui qui t'a rencontré en sortant d'Égypte, etc. Et effectivement, dans la pensée juive, c'est une des rares mitzvot qui restent aujourd'hui. Alors évidemment, il y a énormément écrit sur la guerre contre Amalek. Alors il y a le côté concret, qui est de qu'est-ce que ça veut dire faire la guerre à Amalek. Et là, les commentateurs et les décisionnaires, ils disent qu'effectivement, Amalek, c'est plus une peuplade reconnaissable. Comme on l'a vu avec l'empereur Sanchérib, comme on l'appelle, Sanchérib. Sanchérib, le roi de Achour, le roi d'Assyrie, il a envahi le monde. C'était un empereur très puissant, et avant Nabuchodonosor d'ailleurs, et il a eu un impact sur tout le monde connu. Et c'est le miracle de Chizkiyahu qui a prié pour que son armée soit décimée. Mais avant que l'armée soit décimée, il avait conquis le monde. Il avait conquis le monde connu quoi. C'est-à-dire l'Orient, le Proche-Orient, l'Asie mineure, l'Afrique. Il ne s'agissait pas de l'Europe où il n'y avait que des sangliers à l'époque, ouais, rien, ou des Amériques ou de l'Islande. Mais l'humanité était sous son contrôle. Et qu'est-ce qu'il a fait, monsieur Sanchérib? Il a utilisé une technique très connue qu'a utilisé Yosef Hatzadik en Égypte et que va utiliser des millénaires après Joseph Staline en URSS. C'est quoi la technique? C'est de mélanger les populations. Si tu veux éviter les révoltes, eh ben, fais déménager les gens de chez eux et mets-les ailleurs. Ils sont paumés, ils sont perdus. Donc, quand on est perdu, on a d'autres chats à fouetter que de se révolter. On cherche à retrouver ses repères. Donc, notre ancêtre Yosef Hatzadik, il avait dit, oh là là, maintenant qu'ils sont dans la misère, je leur ai tout pris, puisque c'est moi qui ai le blé, et ils ont tout donné pour manger. Il s'est dit, oh là là, avec tous les peuplades qu'il y a en Égypte, il y avait le Soudan, la Libye, des gens du monde entier qui venaient. Comme les gens sont partis aux États-Unis au siècle dernier, l'Amérique, ils cherchaient l'Amérique, ils ne cherchaient pas le tourisme, ils cherchaient à vivre. Et donc,
c'est un pays où il a fallu mettre des règles pour éviter que les populations s'entretuent. Donc Yosef Hatzadik, avec son intelligence géniale dans l'économie et dans la gestion, il a mélangé les populations pour pas que les Égyptiens se révoltent contre le pouvoir. Ils auraient dit, attends, oh, vous nous avez tout pris pour avoir un peu de blé pour manger, alors on va se révolter. Quand tu n'es pas dans ton pays, eh ben tu révoltes pas. Donc il a amené Yosef, il a amené les Libyens au Soudan, les Soudanais au Kenya, l'Égypte, il a mélangé les populations, donc il n'y a pas eu de révolte. Et le pharaon, évidemment, il l'a félicité parce que les règnes pharaoniques se sont bien déroulés grâce à ça. Maintenant, M. Sancheriv, il a fait la même chose. Étant donné qu'il dominait les Perses, et les Araméens, et les Africains, et les Palestiniens, et les Moabim, et les Émorim, tous les peuples qui avaient été sous sa domination, il a mélangé tout le monde. Et donc, la Torah nous dit de là, que quand ici, dans la paracha, on te dit, tu ne peux pas épouser un Égyptien pendant 3 générations. Tu ne peux pas épouser un Moabite éternellement. Tu ne peux pas épouser un Iduméen. La Gemara, elle dit, les Tanaïm, dans le Mishnah, ils disent, mais attends, mais aujourd'hui, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu prends un Égyptien, il n'est pas égyptien, il est venu d'Ara, de Mésopotamie, il s'est retrouvé en Égypte. Ou peut-être s'est retrouvé de Syrie en Moab. Donc il a mélangé les populations et donc on ne peut plus distinguer qui est qui. Ose-vous. Tu ne peux pas. Tu ne peux plus. Et donc les commentateurs et les décisionnaires disent Amalek, c'est la même chose. Les Amalécites éventuels, tu ne peux pas les définir. Ils n'habitent plus dans la région où Amalek habitait. Donc, la question se pose, comment tu peux donc te souvenir d'Amalek et lui faire la guerre? Alors, viennent les décisionnaires et nous disent, non, le Malbim et les décisionnaires modernes, ils viennent et disent, non, c'est pas physique, c'est pas ethnique, c'est pas national, c'est un comportement. Amalek, c'est un comportement. Et de la même façon que les Prussiens, il y avait des Amalécites chez eux, les nazis, on dit toujours c'est Amalek, et pourtant, au niveau des gènes et de l'ethnie, ils étaient peu probablement orientaux. Oui. C'était des bons à rien. D'accord? Et pourtant, il y en a beaucoup qui ont fait un travail fabuleux en ce qui concerne la destruction des Juifs et des êtres humains, enfin, la haine contre l'humanité. Donc la même chose après. Quand les gens ils ont osé dire que les Iraniens et tous ces peuples-là, comme aujourd'hui, le Hezbollah, c'est des gens qui veulent la destruction du monde entier, et on commence par les Juifs, bien évidemment. Ces gens-là, ça s'appelle Amalek. Même s'ils n'ont pas des yeux bleus, comme les Ariens, et des bottes bien cirées. D'accord? Donc ça, c'est au niveau matériel. Alors, le Rambam nous dit que il y avait trois mitzvot qu'on devait faire en entrant en Israël. Dès que la situation se calmait, avec les juges et les prophètes, de nommer un roi. Dès qu'on nomme un roi, donc Shmuel nomme Shaoul, première
déclaration, fait la guerre contre Amalek. Donc le nommer un roi, détruire Amalek, et après, qu'est-ce qu'on doit faire? Construire le temple. Donc 3 mitzvot, dans cet ordre-là, nomination du roi, destruction d'Amalek, construction du Beit Hamikdash. Donc, le Mashiach, qui est le dernier roi, en fait. Le dernier roi, il est censé détruire totalement Amalek, bien que on ait commencé à le faire. Chaque fois qu'il y a une intervention pour exterminer les faiseurs de troubles dans le monde, les terrorismes patentés, c'est un début de travail contre Amalek, et comme par hasard, l'État d'Israël, quoi, il est censé représenter ce préambule, faire ce travail-là. Même s'ils n'ont pas le digne de roi, forcément, mais ils ont quand même ces qualités-là. Mais est-ce que Esav ou Ishmaël aident dans cette destruction? Ben voilà, ce sont des... Parce qu'on retrouve souvent l'Amérique, par exemple, dans cette guerre contre le terrorisme, contre tout ça. La guerre contre Amalek, elle est effectivement, quelquefois, liée avec Esav qui se raffine, ou Ishmaël qui se raffine, comme on voit, Ishmaël aujourd'hui. Qui c'est Ishmaël? C'est les Émirats arabes, l'Arabie saoudite, ce sont eux les vrais Ishmaélim. Les autres, ce n'est pas des Ishmaélim. Les Syriens, c'est tous des bandes de va-nu-pieds qui se sont tapés sur la table et ont dit on est roi. Mais ils n'ont pas une tradition ishmaélite claire. Pas pour rien. On voit bien d'ailleurs le Midrash Tanchuma, il dit pourquoi l'endroit le plus sacré du monde est tenu par les enfants d'Ishmaël. Donc déjà, le Midrash Tanchuma a été écrit juste en même temps. Dans le siècle où Mohammed a commencé son... Et bon, et vite, les Arabes les musulmans se sont emparés des lieux saints. Il dit pourquoi? Le Midrash Tanchuma, il dit pourquoi? Et le Midrash Tanchuma, il est attribué à Rabbi Tanchum. Ça veut dire que c'était avant que l'islam et les musulmans existent. Il avait déjà prévu que ce serait les Bnei Ishmaël qui seraient les gardiens. Il dit parce que les Bnei Ishmaël, ce ne sont pas des idolâtres. Ils croient dans un Dieu unique. Allah, c'est elle, un Dieu unique. Il n'y a pas l'ambiguïté qu'il y a dans le christianisme du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Il n'y a pas cette ambiguïté. Et ce n'est pas des idolâtres comme les hindous, les birmans, etc. Donc c'était les gens les plus habilités à garder les lieux saints. Mais ça, c'est tant qu'ils se comportent comme les Bnei Ishmaël. Mais quand ils deviennent quand ça devient comment on appelle ça, des entrepôts d'armes et de bombes pour faire sauter les lieux saints juifs et chrétiens dans le monde, ils se dévoilent comme des Amalécites. Amalek qui descend de Esav. Bien sûr, donc ça n'a rien à voir, donc on ne s'occupe plus du tout de leur carte d'identité. Ça ne nous intéresse plus. Amalek qui descendait d'Esav. C'était son petit-fils, par Eliphaz, son fils. Voilà. Bon, tout ça, on voit que avec le corona, le monde a changé, et les situations ont changé, les guerres ont changé, la tournure des faits a pris une direction qu'il n'avait pas avant. Le monde a changé, c'est évident. Voilà. Dans quel sens? Pardon? Dans quel sens ça a changé? Les préoccupations, il y a une unité entre les peuples beaucoup plus pour faire la guerre contre ce virus. Ils se tournent vers les vrais. Voilà, il y a plus de... On arrête de se taper dessus pour des bêtises.
on essaie d'être plus authentique. Donc ça, c'est une grande révolution spirituelle dans le monde. D'accord? Alors maintenant, au niveau spirituel, évidemment, on peut pas le nier, c'est lui le vrai ennemi, c'est le Amalek qu'on a en soi. Et le Amalek qu'on a en soi, c'est toutes les forces qu'il y a dans l'être humain, le juif en premier lieu et les autres êtres aussi, de ne pas croire dans la direction positive du monde. Le Rambam, il te dit, dans le Guide des Égarés, dans le Moreh Nevuchim, il dit que toute existence ne peut terminer si elle n'est pas arrivée à sa vocation. C'est inéluctable. C'est inéluctable. Comme le feu veut remonter, il ne va pas rester en bas, il veut toujours remonter. Comme l'eau, elle s'évapore. Chaque existence a une vocation qui lui a été imprimée dans la création du monde. Et c'est d'ailleurs ce que les scientifiques honnêtes reconnaissent. Disent que comment ça se fait qu'un corps humain ou animal, il aille toujours vers la guérison. Pourquoi si quelqu'un se coupe, les cellules veulent se cicatriser? Pourquoi si quelqu'un il avale de travers, pourquoi tout naturellement on va essayer d'expectorer, de recracher la chose qui nous dérange? Pourquoi quand on a attrapé un coup de soleil, la peau va se reconstituer, etc. Pourquoi? Même un moustique qui vous a piqué, les globules rouges et blancs, ils font la guerre pour enlever le poison que Donc pourquoi? S'il n'y avait pas de... Donc les honnêtes scientifiques disent effectivement il y a un esprit à l'intérieur de chaque corps qui fait qu'il va vers la guérison, vers la survie, vers le maintien de la vie. Et donc, c'est donc la maladie serait le contraire de ça, quoi. Ce serait un affolement des cellules qui ne savent plus où elles en sont. Donc, le Rambam te dit, donc tout simplement, tout naturellement, le minéral désire être relié au végétal, le végétal à l'animal, l'animal veut aller vers l'humain, hein? C'est comme ça que ça doit être, et l'humanité a une vocation d'aller vers son destin ultime, qui est la Géoula, qui est le dévoilement de Dieu dans tout. L'apaisement et la suppression de tous les conflits. Or, celui qui ne croit pas là-dedans, c'est que Amalek l'a attaqué. Puisqu'Amalek, il dit, non, Amalek, ça vient écrit Asher Karecha, il t'a refroidi, et Asher Karecha, c'est la chaîne Mikre, il t'a rencontré par hasard. Il m'a rencontré par hasard. Oui, monsieur. Le Amalek, c'est le porte-drapeau de la croyance dans le hasard des choses. Donc tu ne crois pas qu'il y ait une direction dans le monde, une direction positive, que les êtres humains veulent en vérité, s'ils ont fait du mal, c'était pour survivre, s'ils ont fait du mal, c'était par défaut de pourrissement anormal, mais que la véritable direction de l'humanité, c'est d'aller vers le bien. Et donc toi, qu'est-ce que c'est Amalek? C'est de dire, ouais, non, j'y crois pas, le monde va vers la catastrophe, le monde va vers le complotisme, d'accord, de Bill Gates et ses acolytes. On te dit, tout ça, c'est de
que Amalek vient t'attraper et tu en vérité, Amalek c'est l'athée par essence. L'athée par essence, puisque dans l'histoire, quand est-ce qu'il a attaqué le Ham Israël? Après les 10 plaies, après la mer Rouge, après la manne, après les cailles, après tout arrive. On voit là, on est en train d'avancer vers le Matan Torah, vers la perfection du monde, et Amalek qui dit non, tout ça c'est bidon, allez, il faut annuler. Mais qu'est-ce qu'il faut faire alors? Détruire. Je ne veux pas que le monde aille à son aboutissement. Et donc on voit bien que en nous, il y a les deux pulsions. Il y a la pulsion souriante, blanche, qui voit que donc c'est le mois des Louls, c'est-à-dire la repentance, le changement, l'amélioration, le nettoyage, c'est ça le mois des Louls. C'est qu'on croit qu'il y a une possibilité de changer les choses. Et Amalek, lui, il n'a rien à faire d'espérer changer les choses. Il veut au contraire que le monde aille à sa destruction. C'est pour ça que les Amalécites, c'était des sorciers, des devins, c'est tout ce qui n'était pas lié à la pureté, à la Kedusha. C'est de croire qu'il y a une autre force que celle d'Hachem, en réalité. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire qu'il y a plus fort qu'Hachem. Il nargue. Il nargue. C'est pas qu'il dit, Pharaon encore, il est excusable, parce qu'il n'a jamais vu la main de Dieu, et quand il va la voir, il va la prendre dans la figure, et il va se calmer. Mais lui, pas du tout, il a bien vu que le monde est là pour avancer vers la perfection. Donc Amalek, c'est un négationniste. C'est un négationniste. Et c'est pour ça que il a écrit d'ailleurs, Amalek, c'est quand vous avez les 3 premières lettres d'Amalek, c'est Amal. Amal, ça veut dire la faute. Comme il dit là-bas, comme il a dit Bilam. Bilam, il a dit, au nom de Dieu, je ne vois pas de faute chez Am Israël. Lo Amal, lo Ibit Amal. Je n'ai pas vu de faute. Amal, comme la fatigue. Aïn, comme la fatigue. Alors vous allez dire quel rapport la fatigue et la faute? C'est parce que la Gemara, elle dit, parce que qu'est-ce qui fatigue Dieu? C'est de nous voir fauter. Au lieu de, comme une mère qui a tout fait pour préparer la soupe que l'enfant il voulait, soi-disant, et au moment où elle va lui servir, il dit je ne veux pas. Alors qu'est-ce que tu lui réponds? Tu m'as fatigué. Tu lui dis pas, tu dis pas autre chose. Tu me fatigues. Voilà. Pourquoi tu me fatigues? Ça veut dire que tu m'énerves parce que tu vas à l'encontre des choses que je me suis investi à te donner. Donner du mal. Voilà, se donner du mal. Et donc, Amalek, il y a les 3 lettres communes à ça, Amal. Donc ça veut dire qu'il voit dans tout, il essaie de voir la faute, de faire la faute. C'est chez l'enfant, on le pardonne. On lui pardonne. Quand l'enfant, tu lui fais une montagne de dominos, et puis il vient, il casse tout. Tu comprends? Quand l'enfant il plonge la main dans la soupe et qu'il en met partout, ou qu'il se met du chocolat sur tout le corps. Oh que c'est mignon, oh qu'il est rigolo. Allez viens, on va lui prendre la douche. Si c'était un adulte, tu l'aurais jeté dehors. Donc ça veut dire que le Amalek, c'est cette volonté de chercher toujours le Amal, ce qui agace, ce qui contrarie l'être humain. Voilà, donc on lit ça dans le mois des Louls. On lit exprès, les Chachamim nous ont fixé cette paracha pendant le mois des Louls pour nous dire, fais très attention, le Amalek extérieur, on le connaît, on va se battre avec lui, ok, on l'a bien
circonscrit. Oui. Mais toi, le Amalek qui est en toi, qui cherche le Hamal, qui cherche toujours à casser les pieds à Dieu et aux hommes, il serait temps que tu commences à changer, à switcher. À switcher, c'est-à-dire voir les choses positivement, avec le sourire, et de penser que c'est inéluctable. Inéluctable. Les gens pendant la Shoah, ils disaient tous, mais c'est de toute façon ça va finir. C'est impossible que le mal gagne. C'est sûr qu'il va perdre. Donc c'est sûr que le négativisme, voir les choses comme qu'on ne peut pas résoudre, que la planète va sauter à cause du manque d'oxygène, toutes ces théories-là, elles n'ont pas de sens quand tu es croyant. C'est très bien que s'il y a un monde, il y a un créateur, ça va dans une direction. Et si toi, tu n'es pas capable de faire le ménage, Dieu, quand ça lui prend, il te fait le ménage et t'inquiète pas, ça marche très bien. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Merci.